Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne des guidances d'Aurora. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve donc pour vous mes chers poissons, donc pour le domaine général du mois de septembre. Donc comme je vous avais expliqué sur mon post de la communauté, donc dernièrement je n'ai pas pu être présente dans les 3 dernières semaines étant donné que j'ai perdu ma grand-mère. Et que je l'ai soutenue du début à la fin, donc émotionnellement je n'ai pas pu être vraiment présente plutôt, excusez-moi, sur la chaîne. Donc je tiens quand même à finir mes 4 signes, voilà, donc vous faites partie pour le mois de septembre, même si le mois de septembre a déjà été bel et bien entamé. C'est pas grave, je vais tout de même faire les derniers signes quand même, par respect pour vous. Donc voilà, et ils sauront même qu'on pourrait avoir des messages également pour le mois d'octobre. Donc c'est toujours bon à prendre. Donc voilà. En tout cas, n'oubliez pas bien évidemment que c'est une guidance générale. Vous prenez vraiment les messages qui vous parlent, le reste vous le laissez de côté. Voilà, vous prenez vraiment ce qui résonne en vous, hein, c'est le plus important, d'accord? Si ce n'est pas le cas, si cette guidance ne vous parle pas, c'est qu'à l'instant T, elle ne peut pas, elle ne vous parlera pas. C'est comme ça. Donc n'hésitez pas à revenir voir la vidéo, soit en fin de mois ou durant le mois d'octobre. Il y a toujours des messages à prendre. Donc voilà, allez. On y va pour vous mes chers poissons, et comme vous pouvez le constater, je vous ai sorti, donc on ira voir à la fin de la guidance quel est votre arcane majeur donc pour le mois de septembre. Et quelle carte conseil va également prioriser votre mois de septembre. Donc voilà mes chers poissons. Allez, pour les poissons dans le domaine général pour le mois de septembre 2023, s'il vous plaît, pour les poissons. Pour les poissons dans le domaine général pour le mois de septembre 2023. Et alors, je finis mes signes de toute façon et puis j'attaquerai directement par le sentimental pour le mois d'octobre. Donc voilà. Allez. Pour les poissons, dans le domaine général pour le mois de septembre 2023. Quel message pour les poissons pour le mois de septembre 2023? Là. On a le cavalier de bâton. D'accord. Allez, pour les poissons, dans le domaine général. Ok, et on a la 9 de bâton. Allez, encore un autre message pour les poissons, dans le domaine général. Pour le mois de septembre 2023. Quel message pour les poissons dans le domaine général? D'accord, ok. Et on a l'as d'épée. Bon, moi, je sens une très grande compréhension, là, pour vous, mes chers poissons. Ouais, on a la 5 d'épée. On sent qu'il y a eu une prise de conscience, peut-être aussi une crise existentielle dernièrement. Peut-être aussi une crise qui se vit encore même à l'heure actuelle. Pour moi, il y a le fait d'avoir compris certaines choses, peut-être d'avoir ouvert les yeux aussi sur une situation. Que je sens que pour certains, vous avez pris du recul avec la 9 de bâton. Il y a comme une certaine réflexion. Vous voyez, peut-être que vous avez pris de la distance par rapport à une situation et que justement, il y a une compréhension qui s'est faite ou qui va se faire en tout cas. Pour moi, c'est de toute façon un changement radical. Il y a peut-être quelque chose qui vous est tombé dessus. Alors, on n'a pas la carte de la tour, mais pour moi, c'est quelque chose en soi qui est bénéfique. Hein. De toute façon, si ça arrive, ce n'est pas pour rien. Pour moi, c'est un changement inattendu avec ce cavalier de bâton. Pour moi, il y a quelque chose qui va arriver, en tout cas assez rapidement, ou qui est arrivé rapidement. Peut-être quelque chose qui a pu vous désarmer, quelque chose, vous voyez, vous désarçonner, quelque chose qui vous est tombé dessus. Et donc, vraiment, avec ce 9 de bâton, je sens qu'il y a eu besoin de prendre ce recul nécessaire, besoin de prendre de la distance, d'être en réflexion avec vous-même aussi, hein, afin de peut-être, parce qu'on a quand même le symbole de la lune à 2 reprises. Donc peut-être de savoir où est-ce que vous en êtes aussi émotionnellement, malgré qu'on est dans les bâtons. Les bâtons, c'est l'énergie du feu, de l'action. Hein. Pour moi, il y a aussi... Peut-être que pour certains, il y a le fait de changer radicalement aussi de vie que j'entends. Peut-être que vous avez besoin, en fait, tout simplement de vous réfugier, de prendre du temps pour vous, peut-être de quitter un lieu aussi. Alors peut-être de partir vraiment, ça peut être en campagne, vraiment, vous voyez, dans un lieu où justement, c'est tout l'inverse peut-être de la vie que vous avez actuellement. Parce que pour moi, j'ai le sentiment que là, il y a une voie, pour moi, pour certains, il pourrait y avoir une prise de conscience aussi avec l'as d'épée. Hein. Il y a aussi de faire preuve de lucidité. Hein. Pour moi, il y a une vérité qui s'est révélée à vous.
Et je pense que là, c'est comme s'il y avait quelque chose qui va switcher ou qui a switché dans vos énergies. Et je pense que vous changez radicalement de vie pour certains poissons. Alors en plus, vous les poissons, vous êtes quand même un signe qui est très dans l'émotion, hein, vous êtes un signe d'eau, donc vous êtes très sensible, très intuitif également. Donc voilà, je pense que pour ça, pour vous écouter, généralement, c'est pas quelque chose qui va vous gêner, c'est pas quelque chose que, voilà. Mais là, j'ai le sentiment que là, il y a quelque chose qui change radicalement. Ça peut être une relation qui s'est arrêtée brusquement ou une prise de conscience dans une relation, vous voyez. Vous vous rendez compte peut-être que... En plus, oui, on a la carte des amoureux derrière. Donc, il y a vraiment, voilà, il y a pu y avoir aussi un conflit, un choix à faire en amour, quelque chose qui a pu être difficile, mais qui était nécessaire. Hein. Et on a la reine de bâton derrière. Donc, pour moi, il y a le fait d'avoir justement fait preuve aussi de lucidité, de courage, de reprendre le contrôle aussi de sa vie. Pour moi, c'est ça. Hein. Je sens que les poissons, il y a des énergies assez fortes, assez intenses, dans le sens où justement, vous allez... Voilà, vous rendre compte de quelque chose, mais qui arrive très rapidement, ce qui est quand même pas facile pour un signe d'eau. Mais d'où justement ce 9 de bâton, vous allez justement vous réfugier aussi à votre fort intérieur, peut-être aussi de partir ailleurs pour récupérer, pour faire une pause dans votre vie, hein, tout simplement, afin de justement de voir les choses avec un petit peu plus de calme, plus d'éclaircissement, de lucidité, vous voyez. Le fait de ne pas vous faire aussi embrouiller l'esprit par je ne sais quelle personne. Vraiment, on a ce sentiment que là, prise de recul, prise existentielle peut-être pour certains poissons, là, mais un changement radical, mais qui est bénéfique. Un changement radical qui va arriver assez rapidement, mais pour moi qui va être bénéfique, qui va être bénéfique au final pour vous parce qu'on a l'as d'épée. Allez, pour les poissons dans le domaine général pour le mois de septembre, s'il vous plaît. Pour les poissons dans le domaine général pour le mois de septembre 2023, s'il vous plaît. Alors, c'est toutes les... Pour les poissons dans le domaine général pour le mois de septembre 2023, s'il vous plaît. Pour les poissons dans le domaine général. On a la croisée des chemins. Fais-toi le cadeau de vivre pleinement en choisissant. Ouais, j'entends que là, pour certains poissons, vous allez avoir des opportunités qui arrivent à vous. C'est l'univers qui va vous envoyer qui vous a peut-être même envoyé, hein, peut-être début septembre, des signaux, peut-être des messages. Il y a peut-être quelque chose qu'on vous envoie afin de changer de vie. Peut-être de quitter une relation, un travail dans lequel vous n'êtes peut-être pas épanoui. Hein. Dans lequel vous devez rayonner, voilà exactement, contentement, rayonne de gratitude, il y a de quoi. Pour moi, c'est ça, il y a un changement, hein, un changement bénéfique pour vous, qui doit en tout cas se faire. Allez, pour les poissons, dans le domaine général, pour le mois de septembre 2023, quel message pour les poissons, s'il vous plaît? Pour les poissons dans le domaine général pour le mois de septembre 2023, s'il vous plaît. On a les échanges. Les mots ont un pouvoir. Ouais. À mon avis, je sens qu'il y aura des discussions, hein, des échanges qui vont vous permettre d'une prise de conscience. Et on a la guérison et on a l'intuition. Magnifique. Très très beau. Ouais, vous allez vous écouter là les poissons. Hein. Et on a la carte de l'ancrage, justement pour moi qui fait un peu reliance avec ce 9 de bâton. Justement de revenir à vous. Peut-être que vous allez partir en forêt, quelque temps dans en campagne, vous savez, peut-être que si vous n'êtes pas... peut-être que là, c'est... Excusez-moi du terme, mais c'est peut-être un gros ras-le-bol pour certains poissons. Hein, ça peut être ça. Ça peut être un gros ras-le-bol. D'où le fait qu'il y a un changement radical. Là, vous voyez, vous n'allez peut-être pas attendre, justement. Vous n'allez peut-être pas attendre d'être au fond du gouffre pour vous dire, voilà, là, c'est ça qui est bien chez vous, les poissons, c'est que vous êtes très à l'écoute de vous-même, en fait. Vous êtes, comme je vous disais tout à l'heure, un signe d'eau, donc très intuitive. Vous êtes vraiment à l'écoute de vos émotions, de vos sentiments. Donc ça, c'est une chose qui est vraiment très belle chez vous. C'est pour ça que vous allez faire ce choix-là. Ce choix de peut-être de ne plus parler, de ne plus dire certaines choses et de partir, en fait, d'écouter votre intuition. D'aller vers quelque chose qui est plus en accord avec vous.
Là, clairement, pour moi, je sens qu'en tout cas, sur le plan général, vous allez aller vers quelque chose qui est plutôt en accord, tout simplement. Voilà, comme je vous disais tout à l'heure, avec vous. Vous allez faire ce choix-là. Peut-être même qu'on vous a envoyé des messages, on vous a peut-être envoyé des signes, hein, justement. Peut-être que pour certains, vous ressentez une intuition, des prémonitions. Vous voyez cette petite boussole, là, vous savez, intérieure qui vous dit, là t'es pas à ta place, ou il y en a marre, il faut qu'on parte de là, ou qu'on quitte le travail, qu'on quitte cette personne, qu'on quitte le lieu de vie parce que je peux plus. Vous voyez, il y a des tas de choses qui font qu'à mon avis, vous avez dû avoir des ressentis durant le mois de septembre, ou en tout cas peut-être même encore maintenant. Et pour moi, tout ça, ce n'est pas pour rien. C'est parce que pour certains, vous allez vraiment sur la voie de la guérison. Sur le plan vraiment de savoir ce que vous voulez réellement. De faire preuve de l'utilité, de rationalité dans une situation. Peu importe que ce soit sur le plan sentimental ou professionnel. Hein. Mais là, vous avez besoin en fait de vous retrouver. De retrouver un contentement, de retrouver votre lumière intérieure en fait. Peut-être que pour certains, il y a eu beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions qui n'ont pas fonctionné, vous voyez, et peut-être que tout simplement vous en avez marre en fait, vous en avez juste marre et vous vous dites c'est bon, je ne peux pas continuer comme ça quoi. J'ai beau parler, bah ça ne fonctionne pas, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas d'issue positive au final. Vous voyez, c'est un peu ça que je ressens. Et pour moi, bah, vous allez vous dire, moi cette guérison, la guérison je la veux, je vais prendre soin de moi et pour cela, bah, je vais suivre mon intuition. Je vais faire ce que j'ai envie de faire. Je vais aller là où j'ai envie d'aller. Et tout simplement, c'est ça en fait, votre plus beau cadeau, c'est ça. C'est de vous écouter, mes chers poissons. Allez, on va aller maintenant voir votre professionnel. De toute façon, je vais y voir dans une vidéo pour le mois d'octobre le sentimental. Donc ça va être super sympa. Je vais faire une bonne vidéo là. Allez, pour les poissons, dans le domaine professionnel, pour le mois de septembre 2023, s'il vous plaît. Pour les poissons, dans le domaine professionnel, pour le mois de septembre 2023. Et vous voyez, on a le oui et on a le burn-out. Ouais. Donc là, pour moi, clairement, il y a eu une fatigue là pour certains. Il y a eu un épuisement moralement, physiquement, émotionnellement. C'est quelque chose qui doit durer, hein, parce qu'un burn-out, c'est quelque chose qui ne se fait pas que généralement, voilà, en un claquement de doigts, c'est quelque chose quand même sur le long terme, quelque chose qui fatigue. Et au bout d'un moment, en fait, bah, clairement, non, c'est plus possible. Là, pour moi, il y a une crise existentielle, un ras-le-bol général pour certaines choses. Hein. Allez, pour les poissons, dans le domaine professionnel, pour le mois de septembre 2023, quel message pour les poissons, s'il vous plaît? Et c'est pour ça que vous allez faire le choix de vous retrouver, de prendre soin de vous. Hein. Clairement, c'est ça. Parce que je pense que vous en avez marre, en fait, de parler. Vous en avez marre de... Peut-être que vous... Soit vous avez dit ce que vous aviez et justement, ça n'a rien changé. Et là, vous vous dites, c'est bon, en fait. Maintenant, je peux plus parler, il faut que j'agisse. Hein. Vraiment, c'est ça. On a la mécanique et l'automobile, la lunaison prochaine. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui va faire... Il y aura une avancée. Hein. Une avancée, là... pour d'ici la fin du mois, voire le début du mois prochain. On a l'armée et la sécurité, le mois de février que l'on a. Donc on a peut-être quelque chose qui dure soit depuis le mois de février, ou on a le fait vraiment pour moi avec l'armée et la sécurité, c'est de se reprendre en main. Vous voyez, c'est de se reprendre en main et voilà, d'imposer des limites en fait, tout simplement. Là, vous avez un objectif, c'est de prendre soin de vous. Pour moi, dans le domaine professionnel, vous avez besoin de prendre soin de vous, là, les poissons. Allez, pour les poissons dans le domaine professionnel, s'il vous plaît. Voilà. Et on a le sacrifice, la culpabilité. Ah ouais, clairement, je pense qu'il y a eu quelque chose qui vous a épuisé, hein, clairement. Ah ouais, mes petits poissons. Bah alors, hein? Ouais, clairement, là, non, là, vous vous dites, c'est bon, quoi, j'en ai marre. J'en ai marre, j'ai besoin de prendre soin de moi, sinon je vais... Voilà, peut-être que pour certains, vous êtes déjà en burn-out, pour d'autres, peut-être que justement, vous avez peut-être cette crainte de finir en burn-out, d'où le fait que vous allez changer radicalement. Vous allez changer radicalement, vous allez prendre une décision qui va être assez rapide, hein, très réactive, dans le sens de prendre soin de vous, en fait, vous voyez, d'être dans un certain refuge intérieur, si je peux dire. Alors, je mets ça entre guillemets, parce que pour moi, c'est vraiment, chacun le prend à sa façon, mais c'est souvent intérieur de toute façon, un refuge. Hein.
Et là, c'est vraiment ce besoin de vous retrouver, de vous recentrer, de retrouver cette lumière que vous avez en vous, parce que je pense que peut-être aussi que pour certains, vous avez peut-être aussi besoin d'exprimer. Parce que là, c'est vraiment, pour moi, il y a deux hypothèses. C'est soit pour certains, vous n'avez peut-être pas assez exprimé votre mal-être et justement, vous avez besoin de l'exprimer pour justement faire ce travail sur vous et de vous recentrer sur vous et de prendre soin de vous. Et pour d'autres, vous l'avez exprimé, mais peut-être que voilà, il n'y a pas eu assez d'entente, d'écoute, en tout cas, mais même, ou peut-être que même le fait de l'avoir exprimé, vous vous rendez compte que, voilà, vous avez besoin de changement de toute façon. Donc pour moi, là, clairement, il y a des limites vous allez vous poser. Hein. Là, clairement, vous allez, je pense, cadrer les choses pour moi, avec la carte de l'armée, la sécurité et la culpabilité, le sacrifice. C'est comme si j'ai le sentiment que vous allez arrêter, en fait. Arrêter de vous culpabiliser pour un travail, pour une hiérarchie, des collègues, une ambiance de travail, de vous sacrifier pour eux, c'est fini. C'est fini, vous en avez marre. Vous en avez marre, c'est clairement là, je pense que ça a dû vraiment vous toucher. On a quand même deux cartes qui sont quand même assez lourdes. Hein. Donc pour moi, là, vous allez faire le choix de rayonner, en fait, de retrouver cette lumière intérieure. Hein. Alors, mes petits poissons. Ouais. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. J'ai quelques cartes dans le domaine professionnel. Dans le domaine professionnel pour les poissons, dans le domaine professionnel pour le mois de septembre 2023, avec l'oracle des miroirs, s'il vous plaît. On a la carte de l'enfant. Donc la nouveauté. Ouais, vous allez prendre soin de vous. Votre enfant intérieur, c'est ça. Hein. Votre enfant intérieur. Vous avez besoin de prendre soin de vous, là, les poissons. Allez, pour les poissons dans le domaine professionnel pour le mois de septembre 2023, s'il vous plaît. On a la projection. Bah oui, c'est comment vous voyez. Voilà. Vous avez besoin d'un nouveau départ. Vous avez peut-être besoin aussi déjà de laisser exprimer votre enfant intérieur, peut-être de retrouver aussi votre lumière intérieure. Votre enfant intérieur, c'est ça, de retrouver votre joie de vivre, hein, tout simplement. De prendre un nouveau départ. Peut-être que pour certains, vous allez vous orienter vers quelque chose de plus artistique, donc le domaine artistique. Un tout nouveau projet, quelque chose en lien avec la créativité aussi. Pourquoi pas une passion qui remonte à l'enfance. Là, il y a ce besoin de vous retrouver aussi, de retrouver ce côté enfantin, même dans le domaine professionnel. Pourquoi pas, ça peut être pour moi, c'est plutôt de laisser exprimer une certaine créativité, une certaine passion que vous avez. Vous voyez ? On a la clairvoyance qui ressort. On a deux fois l'intuition et la clairvoyance là. Pour moi, il y a un projet là. Hein. Et on a la carte de l'étranger. Ouais, vous allez vers quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau, quelque chose qui est peut-être plus en accord avec vous. Quelque chose qui vous parle beaucoup plus. Vous allez vous écouter. Hein. Là, pour ce mois-ci, là, mes chers poissons, vous allez vous écouter. Vous allez vous diriger vers quelque chose de tout nouveau pour vous. Alors, ça peut être un projet vraiment novateur. Quelque chose en lien avec une créativité, comme je vous disais. Donc, une passion, un hobby. En tout cas, on sent que pour moi, c'est un nouveau départ. Hein. C'est vraiment le fait de justement, de ce côté innocent, de vous dire, c'est bon, je ne suis pas là pour morfler dans la vie. Moi, je suis là pour profiter aussi, entre parenthèses. Bien que je sais que c'est pas facile de changer de travail du jour au lendemain, attention. Hein. Mais voilà, c'est surtout de vous dire, maintenant, moi, j'ai envie de... j'ai pas envie de subir, en fait, parce que si je subis et que je continue comme ça, voilà, quoi. D'accord ? Là, vous allez vous dire, non, moi, je veux aller vers quelque chose qui est plus en accord avec moi, quelque chose qui m'épanouit, et vous allez faire ce travail-là. Vous allez peut-être, justement, vous lancer dans les démarches, vous voyez, justement, vous écouter et suivre vraiment vos intuitions. Voir ce que vous avez vraiment envie de faire. Et ce pour lequel vous avez envie de faire, c'est ça. C'est d'aller vers quelque chose qui est plus en accord avec vous. Pourquoi pas d'aller à l'étranger. Vous voyez, ça peut être d'aller à l'étranger, de faire quelque chose qui est en reliance avec un rêve d'enfant. Ça peut être, je sais pas, un exemple de faire le tour du monde. Ça peut être d'ouvrir, je sais pas moi, un exemple, une boulangerie dans un autre pays. Ça peut être vraiment différentes choses. Vraiment, vous prenez vraiment comme ça vous parle. Mais là, j'ai le sentiment que vous avez besoin d'être à l'écoute de vous ce mois-ci. Même professionnellement. Même professionnellement, oui. Attendez, je vais mettre comme ça plutôt. Mais moi, je pense que vous allez y arriver de toute façon. Il n'y a pas de raison. Les poissons, vous êtes, je vous disais, vous êtes un signe d'eau pour cela. Vous êtes très, très, très intuitive. Hein. Allez, on va aller voir sur le plan sentimental, mes petits poissons. Sur le plan sentimental pour les poissons pour le mois de septembre 2023. Pour les poissons... dans le domaine sentimental pour le mois de septembre 2023, s'il vous plaît. On a l'amour véritable.
D'accord. Affection et amour inconditionnel. Allez, pour les poissons, dans le domaine sentimental pour le mois de septembre 2023. Qu'est-ce qui vient sur le plan sentimental? Sur le plan sentimental pour les poissons pour le mois de septembre. Excusez-moi, c'est parce que j'entendais des voisins en bas. Je croyais qu'ils chantaient. Je me suis dit, bon, ça va faire partie d'un petit concert musical. Alors, on a l'amour véritable, on a le coup de foudre, d'accord. Alors, on a la relation, situation instable, le karma et l'addiction. D'accord. Ok, bah moi le message il est clair. Donc là, pour moi, c'est pour les... Ouais, et on a la carte de la lune hein, en dos de deck. Bah pour moi, c'est une révélation pour vous là dans le domaine sentimental. Alors à ceux à qui ça parlera, moi j'ai le sentiment que là, il y a une révélation sur une relation qui est clairement en fait, toxique pour vous. Ouais, pour certains, ça peut être vraiment relié à une dépendance, hein, à une dépendance affective. Parce que là, pour moi, on a une relation qui est assez forte, assez toxique. Hein. Alors pour moi, la relation de karma, c'est une relation qui est généralement les relations karmiques, ce sont des relations qui sont pour généralement, excusez-moi, je vais y arriver, je vous rassure, très fortes, très intenses, très dures aussi, parce que c'est justement des relations qui sont là pour nous faire comprendre quelque chose. Mais le problème, c'est que quand notre émotionnel est pris comme dans un tournant... dans une tornade, forcément c'est très compliqué de se dire non bon là je sors de la tornade et je comprends que voilà c'est venu pour ça. Non, qu'on soit bien d'accord, on a tous plus ou moins vécu des relations très fortes, très dures et c'est souvent compliqué de faire la part des choses, hein, d'accord. Donc pour ça vous n'avez pas à vous en vouloir, hein, d'accord. Parce que pour moi, là, je sens qu'il y a une révélation, vous allez comprendre ce que vous voulez réellement. Vous, ce que vous voulez réellement, c'est l'amour véritable. Vous voulez une relation saine, une relation vraie, une relation dans l'amour inconditionnel, c'est-à-dire qu'une relation où il y aura de la réciprocité, où voilà, il n'y a pas de préjugés, entre parenthèses, voilà, que pour moi, c'est en soi l'amour comme ça, l'amour inconditionnel, c'est d'être en accord avec l'autre. Alors, c'est pas l'amour parfait, attention, hein, le monde des bisounours, etc., mais c'est déçu d'être à l'écoute, qu'il y ait une réciprocité, qu'il y a du partage, qu'il y a du respect. C'est ça en fait, hein, d'accord? Et c'est ça qui va se produire pour vous. C'est que pour moi, avec la carte du coup de foudre, j'ai plus la carte de la révélation en tout cas. Pour moi, c'est la carte de la révélation. De vous rendre compte que pour certains, il y a peut-être une relation encore autour de vous qui est toxique pour vous. Quelqu'un peut-être avec qui il y a toujours un lien hein, qui est là. Et justement, vous sentez qu'en fait, cette personne n'est pas bonne pour vous. Et là, vous allez comprendre que bah, c'est pas dans votre intérêt que de rester en contact avec cette personne. Parce que cette personne est nuisible et toxique pour vous. Hein. Vraiment, là, c'est... Ouais. Attendez, je vais baisser un peu la vidéo, si vous voulez. Hop là. Donc c'est pour ça que la relation peut être instable pour certains. Hein. Ça peut être aussi une relation où il y a eu un gros coup de foudre, hein, étant donné qu'on est quand même sur une relation karmique. C'est quelque chose qui est très fort, hein, d'accord ? Mais pour moi, là, je pense que ouais, vous allez comprendre que c'est pas pour vous. C'est pas pour vous et que vous devez vivre autre chose. Alors, en plus, on a un bon rayon de soleil là qui arrive, c'est magnifique. En tout cas, voilà. Pour moi, j'ai un éclaircissement qui va se faire. On a ce rayon de soleil qui vient justement éclairer les cartes. Donc oui, on a un éclaircissement qui va se faire. Donc voilà. En tout cas, pour moi, je sens qu'il y a une révélation. Alors après, peut-être que pour certains, il peut y avoir un coup de foudre aussi avec quelqu'un. On peut avoir aussi... Alors là, j'ai un message. Ça ne parlera pas à tous les poissons, mais peut-être qu'il pourrait y avoir un coup de foudre ce mois-ci pour certains poissons. Mais il y a quelqu'un, en tout cas, pour moi, j'ai quelqu'un, en tout cas, avec qui il y a une relation encore instable autour de vous, qui est quand même toujours là, hein, qui est toujours présente autour de vous. C'est ce message aussi que j'ai. Alors, si cette personne est toujours autour de vous, alors qu'il y a quelqu'un, vous rencontrez quelqu'un de nouveau, faut pas garder cette personne parce qu'elle va vous mettre des bâtons dans les roues, allez savoir ce qu'elle va faire, peut-être vous empêcher d'être heureuse. Donc, c'est pas le but. Hein. Le but pour vous, c'est d'être justement épanoui, d'être heureux tout simplement. D'accord ? Donc voilà. Allez, on va aller voir votre arcane majeur, mes chers poissons, pour le mois de septembre. Eh bien, on a la carte du monde. Oh, ce que j'adore cette carte. J'adore, moi, ce petit chat, là. Il est trop chouquinou.
C'est beau, j'adore. J'adore la carte du monde. Pour moi, la carte du monde, c'est les nouvelles opportunités. C'est l'ancien. C'est quelque chose qui, en fait, c'est un chapitre de votre vie qui s'arrête. L'ancien pour arriver dans le présent, dans le futur. Vraiment pour quelque chose de nouveau, en fait. C'est ça, j'adore la carte du monde parce que c'est vraiment la représentation de quelque chose voilà, de nouveau qui s'ouvre à vous, en fait. De nouvelles opportunités, un nouveau chemin, de prendre... c'est aussi la carte des vœux, en fait, de l'expansion, de l'ambition, d'avoir envie de réussir, d'avoir envie d'être heureux, heureuse. Et c'est pour ça que je pense que pour beaucoup, il y a des prises de conscience durant le mois de septembre. Vous allez vivre certaines situations, ce n'est pas pour rien. C'est parce que, en fait, voilà, vous comprenez que votre place est ailleurs, qu'il y a des chapitres qui doivent se terminer, qu'il y a des relations qui doivent se terminer. Et pour cela, des fois, il faut passer par des relations un peu... des situations, excusez-moi, un peu houleuses, en fait, pour comprendre que, justement, on ne peut pas donner suite, hein, d'accord ? En tout cas, pour moi, j'ai le sentiment que là, vraiment, il y a quelque chose qui va s'accomplir pour vous. Peut-être que vous allez vous lancer dans de nouveaux projets. En tout cas, on sent qu'il y a aussi le fait de retrouver une certaine joie, un certain apaisement, d'avoir envie de commencer cette nouvelle opportunité, ce nouveau chemin pour vous, en fait, de commencer quelque chose de nouveau, un nouveau chapitre de votre vie, en tout cas. Et ça, c'est super beau. J'adore. Je suis fan de la carte du monde. J'aime bien. Mais j'ai aussi ma carte préférée, mais c'est... je vais retrouver... C'est l'étoile, excusez-moi. C'est l'étoile. Allez, on va aller voir votre carte conseil pour votre mois de septembre. Vous avez la carte de la chouette qui nous dit la voix intérieure. Alors, je vais vous lire le petit message. Allez. Ah non, je ne sais pas ça. La chouette, les mots-clés sont la compréhension, les facultés et le génie. J'ai besoin de prendre conscience des dons qui ont été positionnés en moi. J'ai toute la perspicacité d'esprit pour rebondir. Je dois me concentrer sur ma voix intérieure plutôt que de m'en remettre à mon propre pouvoir. Je me laisse guider. C'est magnifique. C'est vraiment tout ce qu'on a eu. Hein. Ouais, de toute façon, vous avez 2 fois la carte de la clairvoyance et de l'intuition. Donc vraiment les 2 cartes similaires. Donc attendez-vous. Pour certains, il pourrait y avoir aussi des dons qui vont arriver à vous durant le mois de septembre. Peut-être des messages, des signes, peut-être des ressentis. En tout cas, il y a quelque chose qui va s'accroître au niveau de vos dons. Et d'où le fait que justement, vous allez être guidé. Hein. C'est super beau. Compréhension, faculté et génie. Hein, ça veut dire ce que ça veut dire. Pour moi, il y a vraiment une certaine compréhension de ce que vous voulez réellement, en fait. Et c'est tout ce que, pour certains, tous les petits fragments de ce que vous vivez, vous allez comprendre que c'est justement pour être en accord avec vous, en fait. D'accord ? Allez. Une carte conseil pour mes poissons dans le domaine général pour le mois de septembre. Pour une carte conseil pour les poissons dans le domaine général pour le mois de septembre avec le petit oracle des anges. Allez, une carte conseil pour les poissons dans le domaine général pour le mois de septembre 2023, s'il vous plaît. On a la carte de l'aventure. C'est ce que vous allez vous lancer dans l'aventure. J'allais chanter, c'est quoi, l'aventure. C'est de qui déjà l'aventure? Oh, c'est de qui? L'aventure. Ah, après j'ai plus les paroles, désolé. Bon, pour ceux qui savent, vous me rediserez, vous me direz en commentaire. Allez, pour les poissons, dans le domaine général, quelle carte conseil pour mes poissons, s'il vous plaît? Ah, bon, il y avait 2 cartes qui étaient sorties, je n'avais même pas vu. Allez, on va les prendre. C'était quoi, celle-ci? Vision. Oh, ouais. En plus, c'est marrant, je sais pas pourquoi ça m'a interpellée. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Oui, autant, enfin, quand même. Ton amour a le pouvoir d'influencer, de transformer les événements à venir. Magnifique, magnifique. Vraiment, oui, c'est ça. De toute façon, c'est comment on prend les choses, en fait, qui vont, comment dire ça,
comment dire, qui vont avoir un impact sur notre vie. Vous voyez, c'est vraiment comment on voit les choses, comment on interprète les choses, comment on les prend en fait. Je sais, hein, pour certains, vous allez me dire oui, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est une vérité en fait. Donc allez, on va regarder. Donc la carte de l'aventure, on vous dit, au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu n'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Exactement. L'archange Gabriel. Ah, j'adore. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Yes. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour sans peur aucune. Ah, ça j'adore. La carte de la bonté qui nous dit un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Ça, c'est très très vrai. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour, exactement. Ça, je suis entièrement d'accord. Bienveillance, sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. C'est très très beau les poissons. Vous avez un très très beau jeu en tout cas. Voilà. En tout cas, soyez vous-même, écoutez-vous hein, surtout et acceptez ce changement qui doit être fait de toute façon que vous-même vous allez ressentir. Parce que pour moi, là, ça va vous ouvrir sur de nouvelles destinations, hein, aussi hein, de nouvelles opportunités, de nouvelles communications, pourquoi pas également de nouvelles rencontres. Donc en tout cas, saisissez-les. D'accord? Même s'il y a des aléas dans la vie, c'est vraiment comment on prend les choses qui diffèrent ensuite. Hein, d'accord? Voilà mes chers poissons. En tout cas, moi, c'est toujours un grand plaisir de vous retrouver. Je tenais également à remercier toutes les personnes qui m'ont écrit, qui m'ont soutenu durant cette tempête. Et moi, je envoie toutes mes belles énergies aux personnes qui vivent également des situations difficiles. Je suis vraiment de tout cœur avec vous. Parce que c'est vrai que c'est très très important quand même de pouvoir se soutenir dans les situations comme quand on perd quelqu'un de très très proche de nous. Et toute situation également difficile. Donc voilà, je suis de tout cœur avec vous. Moi, je vous embrasse, mes chers poissons. Et je vous dis à très très vite, hein, parce que je vais essayer de faire pour cette semaine les signes astrologiques dans le domaine sentimental, donc pour le mois d'octobre. Donc voilà, restez à l'affût, soyez nombreux. Et puis, je souhaite également un très bon anniversaire à ma chaîne, parce que ça fait maintenant 1 an que la chaîne c'est ouverte. Donc merci à chacun d'entre vous. Voilà. Donc je tenais juste à vous le dire encore merci, c'est vous qui faites vivre la chaîne, donc pour cela je vous embrasse et je vous souhaite vraiment de très très belles énergies mes chers poissons. Je vous souhaite une très très bonne soirée également. Bisous bisous.